Shalom bien-aimés, je voulais parler de l'étonnement ce matin. Dans Matthieu chapitre 8, le verset 23 à 27, Jésus a demandé à ses disciples de passer de l'autre bord. Mais pendant qu'ils sont rentrés dans la barque, ils passaient de l'autre bord et il y a une tempête qui s'est levée. Et l'eau commençait à rentrer dans la barque. Et les disciples étaient en péril. Mais Jésus dormait dans la barque. Alors, ils ont revu le Seigneur. Pierre a revu le Seigneur, dit Seigneur, sauve-nous. Ne vois-tu pas que nous périssons? Le Seigneur se réveillait, il a calmé la tempête, il a calmé la mer. Et le calme est revenu. Et ils sont passés à l'autre bord. J'aimerais dire à quelqu'un que ce que Dieu a dit dans ta vie s'accomplira. Même si les tempêtes se lèvent, même si la mer se lève, Jésus calme la tempête. Vous savez, il y a une vallée qui sépare la montagne de la promesse et la montagne de l'accomplissement. Au milieu de cette vallée, tu vas rencontrer les épreuves, tu vas rencontrer les combats. Quand Dieu te dit, quand Dieu te promet quelque chose, il finira par l'accomplir. Mais au milieu, entre la promesse et l'accomplissement, tu vas rencontrer les tempêtes, tu vas rencontrer les vents, tu vas rencontrer la mer. Mais laisse-moi te dire que Jésus calmera la tempête. Comme l'a dit aux disciples, passons de l'autre bord, tu arriveras de l'autre bord. Ce qui me tire ce matin, c'est quoi? Quand Jésus a calmé la tempête et le vent, et les disciples se levaient et dit, qui est celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? J'aimerais dire à quelqu'un, il y a une dimension de Dieu que tu n'as pas encore connue. Il y a une dimension de Dieu que tu n'as pas encore vue. Il y a une puissance de Dieu que tu n'as pas encore expérimentée. Mais tu expérimenteras cela au milieu des tempêtes, au milieu des épreuves, au milieu des combats. C'est là où tu diras oui, Dieu est réellement fidèle. Dieu est réellement puissant. Les combats que tu vis, les attaques que tu subis, ça cache juste une autre dimension de Dieu. Que Dieu te bénisse.